Merhaba, je suis Denis. Donc voilà, cette fois-ci, je vais vous parler de ce qui va se passer sur cette chaîne pour l'année 2024. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer, bon, pas dans le détail, mais voilà, les grandes lignes, parce que j'ai prévu 2-3 trucs, des choses quand même qui ont un fort potentiel et j'espère que ce sera de la qualité. J'ai vraiment envie de vous proposer vraiment de la qualité. Non pas que c'était pas de la qualité en 2023, mais cette fois-ci, je veux vraiment utiliser les grands moyens. Donc, je vais commencer déjà dans un premier temps pour vous expliquer vraiment tous mes plans, etc., ce que je prévois de faire. Je commence déjà par vous dire que le micro-trottoir que j'ai fait, il y a eu des très bons retours et je vous en remercie. C'était aussi très sympa, moi de mon côté, de faire ça. Ce projet-là, j'avais trouvé ça super sympa comme concept. Je m'attendais à rien de spécial parce qu'étant donné que je parle pas couramment le turc et qu'il fallait que je leur parle aux gens dans la rue en anglais, forcément, je m'attendais à avoir beaucoup d'échecs, entre guillemets. Et au final, ça s'est quand même 90-95% du temps super bien passé. Et non seulement ça, ça a été fun pour moi et ça a été positif aussi d'après vos retours. Donc je vais continuer dans ce sens parce que c'est aussi... La chaîne s'y prête vachement, j'ai envie de dire, par rapport à ça, par rapport à la découverte de la Turquie, comprendre les gens, comprendre mieux comment est le pays et sont les gens, etc. Je pense qu'un micro-trottoir, ça montre beaucoup de choses. Donc je vais continuer, je vais pas faire que ça, mais je vais en faire peut-être 1 ou 2 fois par mois à peu près, je pense, aux alentours de ces chiffres-là. Alors ensuite, j'avais noté que je vais voyager davantage, parce que c'est vrai que les dernières vidéos là, que j'ai fait, on va dire, sur la période entre octobre à maintenant, donc de octobre 2023 à janvier 2024, ça a été des facecam, des facecam, et c'est pas que j'aime pas faire des facecam, c'est juste que, bon, j'aime bien être créatif en fait, si vous voulez. J'aime bien proposer du contenu qui soit pas juste, voilà, je vous parle, et même si c'est potentiellement intéressant, je dis pas le contraire, mais j'ai pas envie de faire que ça, et malheureusement j'étais très pris par le temps, comme je vous disais, depuis octobre jusqu'à maintenant, par le temps, par l'énergie que je devais fournir, notamment par le travail, principalement par ça en fait, pour rien vous cacher. Mais là ça y est, ça s'allège un petit peu, je commence à voir le bout du tunnel, je commence à pouvoir entreprendre et planifier des trucs qui sont bien plus fun, et pour la chaîne, j'essaye voilà, de la faire grandir toujours plus, donc proposer davantage de contenu plus intéressant, qualitatif, et donc quelque chose de plus créatif, de par le fait. Donc je vais pas mal voyager donc à l'intérieur de la Turquie, mais aussi à l'extérieur de la Turquie. Bon, à l'intérieur de la Turquie, j'ai déjà prévu des endroits où je suis jamais allé, qui sont aussi, notamment d'après ce que j'ai vu sur internet, des secret gems, enfin des perles rares, on va dire, on pourrait dire, des endroits assez méconnus des touristes qui sont bien loin de Istanbul, c'est là où je vis, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, qui regardent ces vidéos. Je compte aller d'est en ouest, du nord au sud, enfin voilà, je vais pas mal bouger parce que j'ai mes week-ends de libre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ça y est, là, ça va y aller. Je pense faire 1 voire 2 destinations, soit en Turquie, soit en dehors de la Turquie par mois. 1 voire 2 destinations par mois comme ça. Si j'arrive à tenir le rythme aussi, mais ouais, moi j'aime bien voyager, j'adore ça d'ailleurs, donc ça tombe bien. Donc je vais vous emmener avec moi. Donc voilà, juste pour vous dire, les pays que j'ai notés, il y en aura plein. Puis je vais pas aller à l'autre bout du monde parce que je vis quand même en Turquie, mais il y en a plein autour de la Turquie. J'ai noté l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, la Roumanie, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La Bulgarie, bon enfin bref, tous les pays autour de la Turquie. Notamment donc en Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Slovénie, Hongrie, enfin voilà, bref, je veux vraiment aller là-bas. Alors je suis allé dans principalement ces pays-là, sauf côté Europe de l'Est, sauf les pays qui sont donc à l'extrême est de la Turquie, c'est-à-dire Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, j'y suis jamais allé. Par contre, tout ce qui est Europe de l'Est, donc je disais Hongrie par exemple, Autriche, République tchèque, je suis déjà allé dans ces pays, mais j'ai envie d'y retourner. Et notamment, le fait que j'ai une chaîne YouTube et que je vous emmène et que je filme, ça a une autre saveur. Et non seulement ça a une autre saveur, mais en plus de ça, j'avais adoré ces pays. Enfin, en l'occurrence, j'étais allé principalement dans les capitales. Donc Budapest, Vienne, Prague, je sais plus ce que j'ai dit d'autre. Enfin bref, voilà. J'ai fait beaucoup de pays en Europe de l'Est et je veux y retourner. Et comme je vous disais, je vous emmène avec moi, bien évidemment. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est bon,
non seulement je mentionne les pays d'Europe de l'Est, mais il y a aussi des pays qui, comme de par le fait qu'ils sont pas en Europe, qui sont peut-être moins enclins à du tourisme à la française en tout cas, parce que les Français, bon, on peut voyager un peu partout dans le monde, mais des pays comme la Géorgie, moi je connais aucun pote français qui y est allé. Des pays comme l'Arménie, j'ai personne autour de moi, des gens français que je connais, j'en connais aucun qui est allé là-bas. Azerbaïdjan, zéro, pareil, je connais personne. Je pensais aussi peut-être faire Dubaï, même si c'est pas trop mon délire. Enfin, je vois le truc arriver, c'est pas mon délire, mais pourquoi pas? Je suis curieux de voir, après tout. C'est pas si loin de la Turquie. Je pense que c'est à faire. Je vais me creuser un peu la tête et je vais voir si ça vaut le coup ou pas. D'ailleurs, au passage, je vais passer à l'autre sujet, mais juste avant, j'ai déjà booké mon billet d'avion pour aller donc, dans un pays, là, au mois de janvier. Donc vous aurez une vidéo, alors ce sera pas au mois de janvier parce que je pars fin janvier, donc ce sera une vidéo où je vais partir un gros week-end quelque part, je vous dis pas où, vous verrez bien, et la vidéo sortira début février, quelque chose comme ça. Donc à vous de voir, hein, si vous voulez regarder mes vidéos à droite, à gauche, pas seulement en Turquie, mais comme je vous disais un peu partout, tout autour, eh ben, il vous reste à vous abonner en fait. Alors j'ai noté aussi que je ferai aussi sûrement une, voire plusieurs vidéos sur le job que j'ai, le job actuel, le travail que j'ai ici en Turquie, parce que comme je vous disais, ça m'a pris un temps faramineux, le début était hard, la cadence quoi, le rythme, les horaires, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont changé un peu ma vie quoi. J'avais un rythme qui n'était pas du tout le même avant d'entamer de travailler là-bas. Mais allez, je vais vous dire quand même les grandes lignes parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont écrit. C'est pas comme si tout le monde s'en foutait. Donc je vais répondre à tous ceux qui m'ont écrit par message sur YouTube. Même j'ai reçu des messages en MP sur Instagram, des gens qui me demandaient mais c'est quoi alors, c'est quoi? Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, si je vous le dis comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Je travaille pour une clinique de chirurgie esthétique. Ah, c'est la grande surprise. Je pense que beaucoup de gens s'en doutaient, mais voilà, maintenant c'est dit. Et je rentrerai plus dans le détail. Je ferai une vidéo, je pense, sur le sujet, voire plusieurs, comme je vous disais, parce que ça va forcément, je pense, intéresser beaucoup de monde, des gens qui sont intéressés par la chirurgie de manière générale. Bref, j'en dis pas plus, vous verrez bien plus tard. Et bon, bah voilà, c'est à peu près tout, je crois. J'ai plus ou moins expliqué tout ce que je voulais faire, je crois. Voilà, écoutez, c'est une courte vidéo, mais voici les plans pour 2024. C'est simple, c'est rapide, et j'espère que ça sera efficace. Mais comme je vous disais, c'est voilà, assez court, mes plans sont assez courts, en gros il y en a 3, autant je veux vraiment proposer un max de qualité, et puis de toute façon, vous verrez bien, je vais essayer de rehausser encore un peu plus le niveau, parce que les facecam c'est bien de temps en temps, voilà, c'est sympa, voilà, je vous explique comment ceci, comment cela, machin, machin. Mais je reçois aussi des messages, et je comprends tout à fait, des gens qui me disent « mais montre-nous la ville, etc. » Bah ouais, là ça y est, là c'est parti, là je vais faire ça très bientôt, c'est prévu, et croyez-moi, ça me manque. Donc voilà, j'ai hâte de recommencer ça. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vous laisse. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir toutes mes vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Ça ne change pas et ça ne changera pas parce que ça me plaît et je vais continuer comme ça tout simplement. Donc abonnez-vous, likez, activez la cloche comme ça vous recevez toutes les notifications de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis comme je vous dis, comme d'habitude, Tchakaline. Allez, à la prochaine.